Affaire Puff Diddy, on pourrait presque devenir complotiste. Hein. C'est bizarre, tous ces incendies à Los Angeles. Vraiment bizarre. La fatalité, c'est la fatalité, les amis. Cette maison de Puff Diddy qui vient de brûler, vraiment bizarre. On ne trouvera plus d'ADN, plus de cheveux, plus de poils, plus rien du tout. Enfin, vous savez, tous ces indices qu'on pourrait retrouver à travers cette enquête en cours. Les gens qui ne sont pas au courant de l'affaire Puff Diddy, c'est des orgies pour adultes avec plein de stars là-bas. Et puis malheureusement avec des enfants qui étaient mêlés à tout ça. Vraiment bizarre. Et puis toutes ces maisons de toutes ces stars qui ont participé à ces orgies, qui sont elles aussi en train de brûler. D'ailleurs, regardons qui est concerné. Il n'y a pas la liste complète, mais ça avance, ça avance. Il y a un vieux dicton qui dit qu'un drame peut en cacher un autre. C'est bizarre. Bon bah, en tout cas, il y a une certitude, c'est qu'on ne retrouvera plus rien dans ces maisons-là, puisqu'ils sont tous calcinés. Parce que toutes les personnes que vous venez de voir, ils avaient des maisons là-bas. Bah oui, forcément. Puis la maison à Didi, pareil, complètement réduit ensemble, comme je vous ai fait voir au début de la vidéo. Mais il ne faudrait pas devenir trop complotiste quand même. Je ne pense vraiment pas qu'ils auraient pu organiser tout ça pour éteindre toutes ces preuves qui touchent tout le monde du show business d'Hollywood. Bah ouais, quand même pas, non, ils sont pas protégés ces gens-là, mais non, voyons, n'importe quoi. Franchement, ceux qui disent ça, c'est vraiment n'importe quoi, hein. En plus, c'est pas un incendie, hein. C'est pas 2 incendies, c'est 3 incendies. C'est quand même marrant, et puis un peu en triangle, un tout en haut, un en bas en droite, un en bas en gauche. Comme ça, bah, ça se concentre bien, hein. Tout est... La fatalité est bien faite. La fatalité est vraiment bien faite. Que voulez-vous? Et puis dans quelques jours, on a qui? Ah, on a l'investiture de Trump qui arrive dans quelques jours. Ouais, Trump accompagné d'Elon Musk, hein, ça envoie du lourd. Hein. On sent bien que le monde entier, hein, parce que Elon Musk quand même, 420 millions d'abonnés sur Twitter. Je peux vous assurer que quand il balance quelque chose, c'est pire qu'une bombe. Hein. Ah bah ça touche tout le monde là. Blam. Ah, c'est peut-être pour ça qu'ils veulent supprimer Twitter en France, en Europe. Merde, l'État profond commence à se gratter la tête. Je crois que, vous savez, leur petit plan de nouvel ordre mondial, ça a l'air de fonctionner un peu moins bien là. Ouais, j'ai l'impression que... Il y en a un paquet qui flippe quand même, à travers tout ce qui est en train de se passer. Puis attendez, hein, tout ce qui va être dit après. J'attends, moi je suis patient. Mais... qu'ils y aillent à fond. Elon Musk balance. Trump balance. Par contre, je vous le dis les garçons, hein, que ça soit Trump ou Elon Musk, imaginez-vous, hein, Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, qui est meilleur ami avec le président le plus influent du monde, les États-Unis d'Amérique. Le duo, là, il fait mal. Faites gaffe à vous. Non, évitez de prendre l'avion, évitez de prendre des hélicoptères. Évitez de prendre tout ça. Enfin, moi, c'est un conseil que je vous donne. Et évitez de faire de la moto aussi, par exemple. Ouais. Non, parce que on a des souvenirs d'accidents d'hélicoptère, d'accidents de moto. On a des petits souvenirs un peu comme ça. Il y avait déjà des tireurs fous hein, qui ont essayé d'éliminer Trump avant qu'il arrive au pouvoir. On n'a jamais trop su qui c'était, c'est quoi, c'est quand, c'est comment. Quand même bizarre pour quelqu'un qui est surprotégé normalement, avec des services de sécurité énormes aux États-Unis. Vraiment bizarre. Vraiment, je sais pas. Moi, je serai à leur place, je vous le dis honnêtement, je dormirai pas tranquille. Ah, je ne dormirai pas tranquille. Ou alors, je mettrai une protection, mais même avec ça, ça pourrait être compliqué. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais en tout cas, ça vaut le coup d'y réfléchir. Partagez un maximum tout ça, parce que ça serait bien que ça se sache. Partagez, abonnez-vous à la page, super important, parce qu'on va continuer de dénoncer, nous aussi. Hein.
à notre petit niveau, on a un tout petit niveau, mais c'est pas grave. Le niveau devient grand grâce à vous, grâce à vos abonnements, grâce à vos partages, grâce à tout ce que vous faites au quotidien. Parce que cette affaire Didi, il y en a d'autres d'affaires qui sont en train d'exploser en cours en ce moment. D'ailleurs, on en parlera dans les prochains jours. Je sais pas, c'est bizarre, ça fait pas la une de BFM TV, de toutes nos grandes chaînes d'information. Apparemment, ça n'intéresse pas. C'est bizarre quand même, parce que toutes les grandes stars du show business, des grands films d'Hollywood sont concernées, mais on n'en parle pas. On n'en parle pas, non. Non, il y a des choses qui sont apparemment à leurs yeux, nos médias, bien plus importantes que ça. Bon, mais bon, me direz-vous, on n'est que des complotistes après tout. Nous sommes des gens fous qui inventons tout, l'État est gentil, les gouvernements sont gentils, ils sont là, ils nous veulent du bien, que du bien les amis. Vous le savez bien, ils sont là pour notre bien. Ils sont certainement pas là pour notre mal, pour nous contrôler ou nous racketter. Pas du tout, pas du tout. Moi je trouve qu'on ressemble quand même aux bouffons du roi, les gueux, pendant qu'eux se bourrent la panse, pendant qu'eux ont leur chauffeur, leur voyage, enfin tout ce qui va avec. Moi je vois tous les gueux qui, malheureusement c'est nous les gueux, où on fait tout ce qu'il faut pour essayer de s'en sortir, puis il y en a malheureusement qui s'en sortent moins bien que d'autres, c'est très très compliqué. Mangent pas leur faim et tout. Quand même triste quand même, ça c'est pareil, on n'entend pas trop parler à la télévision. On a l'impression que tous ces médias s'en tapent le cul par terre en fait. Ils en ont strictement rien à carrer. Ils vont vous expliquer que tout va bien. Ils arrivent à rigoler sur les plateaux télé pendant que des milliers de personnes sont en souffrance. Voilà, c'est ce qu'on peut constater aujourd'hui. Ouais, alors j'espère qu'il y aura vraiment cet éveil en France et puis qu'on va arrêter avec les politiques pourris et véreux qu'on est tout le temps en train de remettre au pouvoir. Non, parce que les élections s'enchaînent, mais j'ai l'impression que rien ne change. Allons chercher le changement, comme l'Italie l'a fait, comme les États-Unis l'ont fait, comme d'autres pays sont en train de le faire aujourd'hui, prennent un autre chemin, même si c'est compliqué, même si ils annulent des élections présidentielles quand ça leur correspond pas, avec le programme de l'Europe, avec leur programme à eux. On voit ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Allemagne. Enfin, on voit bien que aujourd'hui, ils se grattent la tête. Ils n'arrivent plus à faire exactement ce qu'ils voudraient faire. Eh bien, c'est là qu'il faut continuer, c'est là qu'il faut appuyer. C'est pour ça que je vous demande qu'on doit se réunir, vraiment pour passer tous ces messages d'information, pour continuer d'éveiller les autres. Même si la plupart des choses, il y a des moments où vous allez me dire « Ah, mais moi, j'étais au courant ». Le fait que tu partages, le fait que tu t'abonnes, le fait que tu donnes de la force aux algorithmes, ça permet de se diffuser pour aller toucher d'autres personnes. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qu'il faut faire. Parce que je peux vous jurer qu'on les dérange. Ne pensez pas qu'on les dérange pas. Et si on n'était pas là, nous tous, à faire ça, ils iraient bien plus loin et bien plus vite. Bien plus loin et bien plus vite. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, c'est compliqué et s'ils veulent supprimer certains réseaux sociaux, c'est pas pour rien. Mais alors, pas pour rien du tout. Je vous embrasse, les amis. N'oubliez pas de vous abonner.